Tout le monde en parle, il faut réduire l'empreinte carbone de l'aviation. Un challenge à relever sur lequel travaille Safran. Plusieurs pistes sont à l'étude, à commencer par les systèmes propulsifs électriques qui ont cependant un inconvénient de taille, leur poids. Le défi principal, c'est la masse des systèmes électriques. Les batteries notamment qui sont beaucoup plus lourdes aujourd'hui que le kérosène. Donc c'est un handicap qui est très important pour des avions. Donc ça veut dire qu'on a une introduction de l'électrique dans la propulsion qui va se faire graduellement et qui commence par des petits avions avec des faibles puissances et des distances courtes. Pour toute l'aviation commerciale et qui fait le gros des émissions, je rappelle que 80% des émissions de CO2 de l'aviation, c'est des vols à plus de 1500 km. Et 95%, c'est les aviations commerciales, donc à 320, 737 et au-delà. Là, l'électrique sera qu'une petite partie du sujet, à quelques décennies vraisemblablement. Et puis, en parallèle, et c'est ce qu'on voit sur la maquette derrière nous, ce qu'on appelle le commuting, c'est-à-dire là, c'est des petits avions, une dizaine de places, à terme une vingtaine de places, qui sont des avions pour le coup, hybrides, avec de l'électrique, des batteries et la propulsion distribuée. L'objectif étant d'être beaucoup plus efficace que les avions de ces catégories-là aujourd'hui. Et donc être capable de faire des distances de plusieurs centaines de kilomètres, 500 km typiquement, avec des gains environnementaux, des gains d'opération, de coûts économiques, et puis aussi des gains de bruit pour permettre de relier des aéroports qui aujourd'hui ne peuvent pas être reliés efficacement et donc obligent les gens soit à prendre la voiture, soit à passer par des correspondances avec des trajets beaucoup plus longs. Il y a d'autres leviers à activer pour atteindre l'objectif de forte réduction des émissions. Ça passera par de la propulsion qui restera toujours à dominante thermique, mais beaucoup plus avancée, des avions aérodynamiques hyper optimisés et la décarbonation du carburant à la source. Donc biocarburant, mais pas que, on devra regarder d'autres sources de carburant à base d'énergie renouvelable, de synthèse, qui sont bien adaptées à l'aéronautique. L'hydrogène, on y réfléchit, c'est probablement du long terme. C'est des sujets sur lesquels nous commençons à travailler. Il y a eu des études dans le passé, mais là, ça devient vraiment quelque chose qu'il faut regarder. Ça a des inconvénients, mais ça aurait l'avantage d'avoir de l'hydrogène qui pourrait être produit par électrolyse à partir d'énergies renouvelables. Donc une solution qui serait vraiment à très faible impact CO2.